lequel le Seigneur nous a dirigés. Nous l'avons prié en quelque sorte, nous avons prié à sa lumière. Et maintenant, on va le considérer ensemble, le cœur du passage, et c'est vraiment là que je voudrais attirer votre attention ce matin. Il y a tout un contexte à ce passage, contexte de restauration, la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église de Corinthe allait vraiment pas bien. Plein de divisions, de manifestations de la chair, du péché. Mais Dieu est intervenu, non seulement pour amener la repentance face à ses péchés et ses mauvaises voies, mais aussi pour consoler les ouvriers du Seigneur qui avaient le cœur brisé de tout ça. Vous savez, quand il y a du péché, non seulement ça détruit ceux qui sont pris là-dedans, mais ceux qui sont autour, ça détruit leur cœur. Ils sont attristés parce que c'est comme avec des parents, avec des enfants. Quand on voit celle qu'on aime se détruire, ça vient nous chercher d'une façon vraiment, spéciale et je dirais désagréable. Ça vient nous chercher profondément. Et c'est pour ça que quand on voit au verset 6, il dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus ». Paul parle de lui, de Tite, de ses co-ouvriers qui étaient tout attristés de la situation à Corinthe et des manifestations de la chair et du péché qu'il y avait. Mais il est intervenu et c'est ce qu'on va considérer. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble pour s'introduire les versets 8 à 11. Donc 2 Corinthiens 7, 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Seigneur, on veut juste s'arrêter quelques instants avec ce passage de ta parole. Merci que tu te révèles comme étant le Dieu qui restaure, comme étant le Dieu qui prend ce qui est brisé et même qui laisse des fois les choses se briser afin de refaire, de rebâtir en mieux pour toi. Merci Seigneur qu'on ait cet espoir que les voies de la chair et de la mort qui s'ensuit, ce n'est pas la fin avec toi. Mais Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation, de toute restauration, de toute grâce. Et c'est vers toi qu'on se tourne ce matin. Tu es notre enseignant, Seigneur. C'est toi le plus important ici. C'est à toi qu'on chante, c'est à toi qu'on regarde, c'est à toi qu'on s'attend, notre Dieu. Parce que tu es le Dieu vivant, bon et vrai. Donc, accomplis tes plans bienveillants dans chacune des vies ici et dans cette Église, en tant que corps, le petit troupeau qui est ici, Seigneur, sous ta sainte houlette. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, c'est simplement « Les obstacles à croire à notre position ». Parce que, vous savez, que je le crois ou non, ma position, si je suis un enfant de Dieu, ma position en Jésus-Christ, c'est ma position en Jésus-Christ. Je peux avoir de la misère à le croire, je peux avoir de la misère à vivre à la lumière de ce que je suis en Jésus, mais ça ne change pas ce que je suis en Jésus. Mais on va regarder, bien justement, comment, du côté humain, là, comment des fois il y a des obstacles à ce que je peux vraiment apprécier ces vérités, apprécier ce que je suis, ma position en Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé, je ne me rappelle plus, je n'ai pas vérifié, là, ça aurait été pas vraiment utile, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai prêché un message avec les Corinthiens, où est-ce que je disais que, dans le fond, on pouvait résumer le message de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthien, puis on l'a vu dans le cours de survol. C'est un peu comme si, « Hey, les Corinthiens, vous ne vivez pas selon ce que Dieu a fait de vous. Vous vivez un mensonge. Vous vivez beaucoup plus bas de la vie que vous avez et de ce que vous êtes en Jésus. Vous passez à côté. Parce que, est-ce qu'on s'entend que
les Corinthiens, avec tous les problèmes qui étaient, ils étaient quand même des saints. Là, on parle, là, les gens, il y avait des sauvés là-bas, là. Il y avait un œuvre authentique de grâce, mais ils ne vivaient pas à la lumière de ça. Et donc, on avait vu ça, c'est juste un peu pour vous rappeler ce qu'on avait vu. Bien, le chapitre qu'on a sous les yeux dans 2 Corinthiens, qui vient après tous ces problèmes qu'il y a eu, bien, c'est un beau chapitre qui démontre que les choses n'en sont pas restées ainsi. Ils ne sont pas restés avec le péché, les divisions, les gens qui s'amènent en cours, toutes sortes de choses qui n'allaient pas bien. Ah, moi, je suis d'Apollos, puis OK, toutes les choses qu'on voit dans 1 Corinthiens. Les choses n'en sont pas restées là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Ils ont répondu par la foi à ce que Dieu leur a montré par rapport à leurs problèmes. Et c'était des problèmes, je dis le péché, mais c'était beaucoup des péchés relationnels. Avec Paul, il n'y a pas de problème avec Paul, pas parce que Paul était problématique, c'est parce qu'il avait de la misère à accepter son autorité apostolique, puis ses enseignements et tout ça. Puis aussi avec autrui, les uns envers les autres. Hein, et ça chicanait pas mal, puis les œuvres de la chair. Et tout ça, mes amis, j'aimerais vous montrer ce matin comment c'est en lien direct avec la compréhension, l'appréciation de leur position en Jésus-Christ. Parce que, dans le fond, c'était quoi les problèmes? C'est qu'il y avait des obstacles à croire à ce qu'ils étaient en Jésus. Et lorsque Dieu a enlevé ces obstacles, ils ont pu avancer dans ce que Dieu avait pour eux autres, de ce que Dieu avait fait d'eux autres. Donc, ce que j'aimerais qu'on considère aujourd'hui, à la lumière de ces brèves vérités d'introduction, j'aimerais juste considérer avec vous 2 éléments fondamentaux par rapport à la question des obstacles à croire à notre position. D'abord, il faut identifier nos obstacles. Puis là, j'aimerais que tout le monde ici, on s'arrête devant le Seigneur et dire, OK, Seigneur, montre-moi ce qui est pour moi là-dedans. Montre-moi moi. Pas parce que je suis donc important, parce que je veux me voir dans le miroir de la parole tel que je suis. Identifier mes obstacles à croire à ma position en Jésus-Christ. Le premier, je dirais qu'il est très évident, spécialement ici dans le contexte des Corinthiens, les péchés passés. Les péchés passés. Vous savez, tout le monde ici, là, des fois on dit qu'on a des squelettes dans notre garde-robe. Ben oui, on a tous des péchés. On a des tendances pécheresses. Dont on n'est pas fier et qui souvent nous mettent sous un fardeau de culpabilité. Et ça, mais heureusement avec Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pour susciter la foi dans le pardon de Jésus-Christ. Écoutez bien, parce que si mon péché c'était la fin de l'histoire, je serais le plus désespéré, mais si ça m'amène à Jésus qui pardonne, ah ben là, il y a de l'espoir. Écoutez le psaume 103. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Commence bien. Hein? « Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. Donc, nos péchés passés, Dieu ne nous les rappelle pas pour nous rabaisser puis nous décourager. Il nous les rappelle pour nous amener à Christ. Il nous les rappelle pour nous amener à celui qui est mort pour ses péchés. Et donc, considérer ces péchés passés à la lumière de l'œuvre de la croix, ça change absolument tout. Puis là, en plus, si on regarde la lumière néo-testamentaire là-dessus, là, on avait un passage de l'Ancien Testament. Mais écoutez ce que ça dit sur en Jésus-Christ. On a cette révélation-là dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 1, chapitre 4 à 8, ça dit « En lui », donc en Jésus, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est beau, hein? Donc, sur nos péchés passés, je pense que ça peut pas mal nous ramener là où Dieu veut qu'on soit. C'est pas la fin de l'histoire, c'est pas mon identité, c'est pas ce que je suis. C'est ce que Dieu a fait avec ces choses. Donc, ça peut être un obstacle par contre. Souvent, on va parler à quelqu'un de la foi, puis il va nous ramener les péchés passés. Oui, mais moi, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ou j'ai ça, puis des fois, c'est un péché qui n'est pas si loin passé. Ça peut être un péché qui se répète. OK? Donc, c'est un premier obstacle. OK? Puis là, on va regarder, là, j'avance parce que vous allez voir, on va amener tout ça vers un point qui va nous amener à considérer tout ça à la lumière de notre position en Jésus-Christ. Donc, identifier les péchés passés. Deuxième, les expériences passées. Non seulement on a des péchés, mais des fois, on a des fardeaux relationnels. Des fois, on se rappelle de relations brisées, de choses dans notre passé qui sont lourdes, qu'on aurait donc aimé qu'ils soient différentes, puis qui sont tout brisées, puis qu'on ne peut plus changer. Ça suscite, si les péchés passés suscitent la foi dans le pardon de Jésus, bien, le fardeau relationnel suscite la foi dans la restauration de Jésus. Jésus peut prendre les pires des situations, les plus désespérées, puis transformer le mal en bien. On comprend que ici, il peut être question tant de mes offenses envers autrui que celles que j'ai reçues. C'est une route à deux voies. Toutes ces choses peuvent contribuer à ce que nous adoptions une image ou une perception de nous-mêmes et des autres qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là-dessus, je vais vous lire, vous êtes dans Corinthiens, vous pouvez venir avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5. Regardez ce que ça dit au verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Ça, c'est intéressant parce que notre dynamique relationnelle, mon interaction avec les autres, à cause de ce que je suis en Jésus-Christ, ça aussi, c'est complètement changé. Je ne connais plus les autres, ni le Seigneur, ni les autres selon la chair, mais selon l'Esprit. Ça change pas mal tout. C'est deux mondes différents. Par exemple, connaître les autres, ma dynamique relationnelle avec les autres, avec Dieu selon la chair, c'est un monde imaginaire. Où est-ce que je m'imagine que, bien là, vu que j'ai ça, c'est fini, c'est une erreur, c'est un échec, j'ai pas... Comprenez-vous? C'est un monde qu'on va s'imaginer. Souvent, il y a des spéculations là-dedans. Si ça arrive, si ça... OK? Tout le conditionnel. C'est-tu correct le son, brother? Yes, OK, merci. C'est aussi, quand on vit à la lumière, quand on regarde les choses à la lumière de la chair, bien, c'est un fardeau. C'est mensonger. C'est de la culpabilité. C'est du découragement. C'est la loi. C'est la mort. C'est pas trop jojo, hein? Mais selon l'Esprit, l'Esprit nous amène toujours à la réalité ultime de Dieu. Mais Dieu. Il y en avait des problèmes, là. Tu sais, Paul n'était pas dans un petit monde imaginaire. Ah, bien, à Corinthe, tout va se régler. Non, c'était dur, puis il était attristé, il était abattu de ce qui arrivait. Mais Dieu, donc, la réalité de Dieu, paf, en plein milieu des problèmes, le Dieu restaurateur, le Dieu de toute grâce, c'est lui qui a tout changé. C'est lui qui a amené aussi toute la perspective biblique à ce qui arrivait à Corinthe, que Dieu n'avait pas fini, puis Dieu était capable de faire quelque chose, même avec des Corinthiens. OK? Donc, la réalité ultime de la présence de Dieu qui change absolument tout. La vérité, la liberté, la grâce, la croissance, l'émerveillement, en un mot, la vie. C'est ça, de connaître selon l'Esprit. Alors, faites le point
par rapport à vous, où vous en êtes. Regardez-vous dans le miroir de la parole, tu sais, parce que j'ai dit, mon premier point, là, c'est identifier nos obstacles à croire. Êtes-vous dans le domaine de considérer les choses avec les yeux de la chair ou avec ceux de l'esprit? Puis je vous dis que quand on considère les choses à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ, ça change absolument tout. Donc, les péchés passés, les expériences passées, mais aussi les croyances passées. Ça peut être un obstacle à croire à ce que nous sommes en Jésus. Là, avant de vous parler un peu de ça, je veux identifier. Certains ici viennent d'une mentalité où est-ce qu'il faut performer, il faut faire pour que Dieu soit content de nous autres. Il faut faire à la sauce de telle sorte de chrétiens. Puis là, d'autres, il faut faire à la sauce de telle autre sorte de chrétiens, OK? D'autres aussi ont toute la mentalité d'une acceptation conditionnelle. Si t'es fin, je t'accepte. Si tu ne l'es pas, je ne t'accepte pas. Ou certains ont aussi une croyance d'un pardon partiel, que je ne suis pas pleinement pardonné en Jésus-Christ, que je suis sur la corde raide, puis que je ne suis pas complètement en paix avec Dieu. Que Dieu me regarde d'un air juste prêt à m'accuser, puis, OK? Il y a toutes sortes de fausses croyances dans le monde chrétien par rapport à ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et, je parle de croyances passées, j'espère que c'est passé, que c'est plus que vous croyez. Mais vous savez, des fois, comme on a vu, c'était dans un des passages qu'on a vu à quelques reprises dans Marc 9, hein? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Des fois, même en tant que croyant, on peut avoir des doutes qui s'émissent dans notre foi par rapport à sa parole, par rapport à ses promesses, parce que notre foi peut être chancelante. On peut être partagé. On peut être, en anglais, ça dit double-minded. En grec, ça dit deux pensées, dipsycho. C'est vraiment l'idée de, j'ai une pensée d'un bord, OK, je crois Dieu, puis là, de l'autre côté, je doute. Puis là, on est comme tiraillé. C'est ça le combat par rapport à des fausses croyances qui nous empêchent de croire à ce que nous sommes, inébranlables, solides en Jésus-Christ. Remarquez avec les trois choses que j'ai amenées là, nos péchés passés, nos expériences passées, puis nos croyances passées, tout ça, c'est au passé. Parce que ce n'est plus ce qui nous définit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vos péchés passés, vos expériences passées, puis vos croyances passées, c'est pas ça que vous devriez mettre comme étiquette dans votre front. Vous devriez mettre « Je suis un enfant de Dieu ». Vous devriez mettre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça notre position en Jésus-Christ. OK? La question, c'est comment vivre cette réconciliation merveilleuse et surnaturelle? C'est par la foi. On s'approprie les merveilles de la grâce de Dieu par la foi. On les fait siennes. Hein? De la même manière que comment on est sauvé? Par la grâce, au moyen de la foi. Comment est-ce qu'on grandit dans la grâce de Dieu? Toujours la même chose, au moyen de la foi. Ça m'amène au deuxième point ce matin, le deuxième élément essentiel pour considérer les obstacles à croire en notre position. Premièrement, c'est ça, il y a tous nos obstacles à nous autres, les obstacles qui nous empêchent de croire. Mais le deuxième élément essentiel, c'est le positif, celui-ci, c'est la réponse biblique à nos obstacles. OK, il faut voir le problème, mais aussi, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là, pour aller au-delà du problème dans la grâce de Dieu? Bien, la réponse biblique à nos obstacles. La première, selon notre texte, là, puis là, on en revient vraiment plus à notre texte dans les Corinthiens, parce qu'on y va beaucoup avec le contexte des Corinthiens, mais c'est clair ici que la première réponse ici qui est amenée, celle qui est prééminente, c'est la repentance. Il y avait des problèmes, il y avait des péchés, puis tout, dans le fond, ce qu'on a amené, là, il y avait pour les Corinthiens, quand on est un Corinthien, il y avait des péchés passés, il y avait des expériences passées, puis il y avait aussi des croyances, OK? Toutes des affaires mauvaises, puis ils se sont repentis de tout ça, OK? La repentance, peut-être pas très populaire de nos jours, mais savez-vous quoi? On s'en fout parce que si c'est dans la Bible, puis que Dieu en parle, les hommes ont beau pas être à l'aise avec ça, c'est pas grave. En fait, si les gens ne sont pas à l'aise, c'est parce que c'est là la tromperie. Ah, ça me met mal à l'aise. Oui, c'est parce que tu ne connais pas la consolation de Dieu. Il n'y a pas de consolation de Dieu sans repentance. Fait que si vous êtes gêné de prêcher la repentance, vous empêchez les gens de connaître la vraie consolation de Dieu. C'est un mensonge, c'est un vol.
Ah, puis c'est comme les Jérémie avec les prophètes, c'est ceux qui disaient paix, paix quand il n'y a pas de paix, puis c'est quoi l'affaire avec la muraille, là, qui mettaient du plâtre? C'était des plâtreurs spirituels. Ils mettaient ça tout beau. Ah, tout est beau, ça va bien, puis Jérémie, le casseux de party. C'est bien Jérémie ou c'est Ézéchiel, en tout cas, le casseux de party? Il dit non, non, ça va pas bien, là. Il les appelait à la repentance, puis savez-vous quoi? C'était bon parce que Dieu les aimait, puis Dieu voulait les restaurer, puis c'était leur propre folie qui les empêchait de voir la bonté de Dieu. Donc, la repentance. En ce sens, ça veut dire quoi la repentance? C'est l'idée de se mettre d'accord avec Dieu. Tu sais, quand on est non repentant, on est d'accord avec nous-mêmes, on s'en va sur une voie de destruction. Telle voie paraît droite à un homme, son issue, c'est la mort. Quand on se repent, on dit, ben Dieu, t'as donc bien raison. On vire de bord, puis on croit ce que Dieu nous dit sur ce qu'on est en train de vivre sur notre vie. Ainsi, la première chose qui arrive lorsqu'on croit, lorsqu'on accepte, lorsqu'on embrasse notre identité, c'est de croire ce que Dieu dit est vrai. D'être d'accord avec lui. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu l'a dit, that's it, c'est vrai. La repentance, ça veut simplement dire aussi d'apporter les choses avec lesquelles on lutte à Dieu. Tu sais, j'ai essayé tout ce temps-là de m'en débarrasser, puis OK, la repentance, c'est de dire, ben regarde, Dieu, je m'abandonne à toi, je te donne tout ça, je ne suis pas capable. C'est de confesser à Dieu qu'on n'est pas capable de vaincre nous-mêmes. C'est de voir que la chair, elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Que s'appuyer sur notre sagesse, c'est la destruction, mais de le reconnaître dans toutes nos voies. OK? Ou mieux encore, c'est confesser, non seulement qu'on n'est pas capable de vaincre par nous-mêmes, mais c'est aussi confesser qu'on croit, qu'on le croit, Dieu, lorsqu'il nous dit les choses sur notre péché, sur nos luttes, puis sur ce que nous sommes. Dieu, je te prends au mot sur ce que tu dis sur ma vie. C'est toi qui définis ma vie, c'est pas moi. OK? Donc ça, c'est le premier élément par rapport à la réponse biblique, la repentance. OK? C'est ça ici qui arrivait. Les Corinthiens, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait toutes sortes de problèmes, toutes sortes de péchés. Et Dieu les a identifiés. OK? Parce que 1 Corinthien a été écrit, puis je veux dire, sous la direction du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a amené le diagnostic divin. Puis probablement qu'au début, on trouvait des excuses, puis il y en a qui ont voulu, bon. Mais on voit ici qu'ils ont laissé les excuses, puis ils se sont mis d'accord avec Dieu. Pas avec Paul. Ben oui, avec Paul, parce qu'il était inspiré du Saint-Esprit, mais d'abord, c'est parce que c'est ça, c'était une repentance selon Dieu. OK? C'était pas la question de Paul, c'était vraiment la question du Dieu de Paul qui les amenait, qui servait de Paul, puis les amenait à la repentance. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, on voit dans ces versets-là, on voit le mot affliction. Ils ont été affligés. Parlons un peu de l'affliction. Bien que, tu sais, OK, on vient de le dire, nos péchés et nos problèmes, ce n'est pas ce qui nous définit, OK? Il n'en reste pas moins que les effets dans nos vies sont bien là et sont bien présents, puis ça nous afflige. C'est poche, le péché. Ça ne nous rend pas heureux, le péché. Puis, tu sais, c'est pas parce que je suis en Jésus-Christ que là, pouf, il n'y a plus de péché dans ma vie, puis il n'y a plus cette réalité-là. Non, c'est une réalité crue et désagréable, OK? Voilà pourquoi c'est légitime d'être affligé par rapport à notre péché, parce qu'il nous empêche non seulement de jouir, mais de croire à tout ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tu sais, Dieu a tellement mieux pour nous autres, on est affligés, je passe à côté. Je passe à côté de la parade, je passe à côté du buffet royal du Seigneur, puis je suis là à vivoter, alors que Dieu a pour moi la vie abondante. C'est ça l'idée d'être affligé sur notre péché. Sur notre péché. Oui, des fois, on est affligé pour le péché des autres. On parlait tantôt de voir un enfant, de voir un frère, une sœur qui n'est pas repentant et qui ne va pas bien. C'est sûr que ça nous afflige aussi. Tout ça, c'est le domaine de l'affliction. Par rapport au péché que nous avons dans nos propres vies, que nous avons fait subir aux autres, et que les autres nous ont fait subir, puis toutes les blessures qui s'en sont encourues. Ça fait pas une très belle soupe, mais c'est ça l'idée du péché. C'est pour ça que c'est affligeant, c'est une affliction.
Et on peut voir les effets dévastateurs du péché sur nos relations, notre relation avec Dieu, puis notre relation avec les autres. Et c'est pour ça que l'affliction comme ça nous prend, parce qu'on voit comment c'est désagréable, comment c'est destructeur. Et là-dessus, je veux amener par contre quelque chose. L'affliction, ça dit qu'on ne s'afflige pas comme ceux qui sont sans espérance. Notre affliction, elle est distincte, elle est sainte. Pourquoi? Parce que elle n'est pas sans espérance. C'est que, oui, on s'afflige sur le péché, mais on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. On sait que Dieu est plus grand. On sait que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Fait que oui, on s'afflige, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'on connaît le Dieu de toute espérance. OK? Donc oui, l'affliction, c'est important, mais c'est un passage. C'est pas une station-service, c'est pas une station, c'est pas un milieu de vie. C'est pas permanent, c'est un passage vers le Dieu de toute consolation, de toute grâce. OK? En fait, il y a un passage qui nous parle de ça, dans Romains 8, hein, quand ça dit que toute la création, puis nous autres aussi, on soupire. Tu sais, on est dans ce monde, puis voyons, ça va donc bien pas rond. Ben oui, ça va pas rond, parce que ça peut pas aller comme il faut. C'est pour ça que des fois, on parle de politique. Puis là, on dit, hein, comment ça, sont bien? Ben, c'est parce que c'est pas supposé de marcher quand une nation rejette Dieu, c'est pas supposé de fonctionner. OK? Puis d'ailleurs, la solution, c'est pas un meilleur politicien, puis la solution, c'est Jésus-Christ. Pour les politiciens, puis pour le peuple. C'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous irez voir d'ailleurs dans la Bible, on a un bon exemple de ça. Le roi le plus puissant de la terre, Nebuchadnezzar à l'époque, ce qu'il avait besoin, ce n'était pas une réforme gouvernementale, c'était du Dieu vivant. Puis il a été humilié, il s'est repenti. Puis je m'attends à voir Nebuchadnezzar au ciel parce qu'on voit qu'il s'est repenti, justement, et qu'il croyait d'une façon authentique dans le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Et donc, on parle un peu d'affliction, on termine juste avec une note là-dessus. Les effets du péché, puis tout ça, puis on ne renie pas ça, mais on a une ferme assurance que Dieu est plus grand. Que Dieu, même, OK, on est affligé par le péché et tout ce que ça fait, mais on voit qu'il y a Dieu qui est là, qui a orchestré ça. Oui, Dieu n'est jamais l'auteur du péché, mais il permet que le péché soit comme ça, à l'œuvre dans nos vies, dans nos relations, et tout ça, parce qu'il transforme le mal en bien. Comme dans l'histoire de Joseph. Dieu le voyait, le péché, puis il voyait tout comment ça allait croche. Mais Dieu avait un plan avec ça. Il voulait délivrer un peuple. Puis ça nous dit aussi dans le Nouveau Testament comment Dieu fait concourir toutes choses. Les bonnes, les pas bonnes, les agréables, les désagréables, toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dirais un dernier mot là-dessus. Oui, on est affligé, mais pas sans espérance parce qu'on sait que c'est un rendez-vous divin. Dieu permet ces choses pour qu'on le rencontre. Puis là-dessus, juste l'exemple ici de Paul, gardez votre place dans 2 Corinthiens 7, mais regardez chapitre 1, verset 3 à 5. « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Il était affligé, mais il a rencontré le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, voyez-vous comment l'affliction n'est pas sans espérance, que Dieu, il nous rencontre à travers ça. Et donc, ces choses qui sont désagréables ne sont pas des pierres d'achoppement, mais plutôt des tremplins de la grâce. Ça se dit bien en anglais, ce n'est pas des stumbling blocks, c'est des stepping stones. Regarde l'idée de la roche, OK? Puis Jésus, c'est la roche. En tout cas, c'est pas des pierres d'achoppement, c'est des piédestals? C'est des piédestals. C'est dur de regarder la roche quand on est dans la deuxième image. Mais bon, juste une couple d'autres affaires par rapport à la réponse biblique, là. La repentance, l'affliction, mais aussi vivre la réalité de Romains 12, 1 et 2. Quelqu'un connaît Romains 12, 1 et 2? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Comment ça, c'est une réponse biblique aux obstacles qui peuvent nous empêcher de croire ce que nous sommes en Jésus? Bien, c'est grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme ça dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est aussi, et là je vais amener un point, le lien entre le physique et le spirituel. Offrez vos corps. Okay? Nos corps, c'est les instruments par lesquels on exerce la volonté de Dieu, mais aussi le spirituel, toute la question de comprendre la volonté de Dieu. Il y a un lien entre les deux. Puis je vais vous montrer, là, je n'ai pas pris ça. Il y a vraiment un lien entre le monde physique et le monde spirituel. D'ailleurs, les gnostiques avec de la misère avec ça, c'est une hérésie de l'Église naissante qui est encore ici de nos jours. Mais écoutez ce que ça dit, par exemple, dans le psaume 31, verset 11. « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. » Voyez-vous, le péché affecte le corps. Encore, psaume 32, versets 3 et 4. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Donc, il décrit sa condition physique. « Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Donc, ici, c'est dans un psaume de repentance, le psaume 32. Il nous décrit la condition dans laquelle il était à cause de son péché. Chapitre 38, verset 4, toujours dans les psaumes. « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Puis ça nous dit aussi que lorsqu'on se confie à l'Éternel, c'est la santé pour les muscles et le rafraîchissement pour les os. OK? Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Puis là, je vous explique en quoi je veux vous amener ça. Là, c'est pas une affaire, là. Des fois, le New Age, tout ça, il y a toutes sortes, des fois, de tromperies à ce niveau-là, là. C'est pas l'idée, là. Ceux qui connaissent l'expression « mind over matter », là, c'est pas une affaire sans Dieu, là. Ce que je vous amène, là, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. De la mort qui est dans mes membres à cause qu'on est dans un monde déchu et qu'on a encore cette chair. Je vous explique très simplement. OK, prenons la médecine moderne. La médecine moderne n'est pas vite. Hein? Des fois, on pense qu'on a don, on est don intelligent, puis on a don. Elle commence à se rendre compte, la médecine moderne, qu'au-delà de « faut bien manger », ça prend un bon système immunitaire, puis il faut bien dormir, c'est toutes des choses vraies, là. La médecine se rend compte que l'influence aussi de toute la dimension spirituelle de notre vie. Par exemple, l'amertume, la colère, l'inquiétude sont des choses, des émotions fortes, des états d'esprit qui affectent mon corps. OK? Il y a des études en sens qui le montrent, là, c'est vérifiable. Il voit quelqu'un qui s'inquiète bien gros, mettons, ça va faire tel effet sur le... OK? Bon. Et donc, là, les scientifiques commencent à affirmer que la colère, l'amertume chronique sont aussi dommageables que, par exemple, fumer ou l'obésité. Okay? Même chose avec l'inquiétude. Bien, c'est ça. Il aurait pu lire la Bible, puis il l'aurait vu, ça fait longtemps, là. Mais l'idée, c'est ça. Notre condition spirituelle affecte notre physique. Si je suis tout le temps amer, puis je suis colérique, ça va affecter mon corps. Et Dieu est motivé à faire grandir notre foi, à la renouveler. Et pour ça, on l'a vu tantôt, Dave le disait tantôt, nous n'avons qu'à rentrer dans son travail, à, dans le fond, le laisser prendre soin de nous autres et s'éloigner de la malbouffe, de l'inquiétude, de la colère et de ces choses-là. Parce que, dans le fond, c'est quoi une relation avec Dieu? Quand on s'inquiète et qu'on capote, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la prescription de Dieu. Sa paix, sa joie, sa consolation, toutes les merveilles de sa grâce. OK? C'est juste un petit point que je voulais amener par rapport à ça. Ce qui va nous amener une réponse biblique, c'est que face à ce qui m'arrive, voir l'importance de la dimension spirituelle. OK? C'est pas juste il faut que je fasse ci puis ça, A plus B, c'est la disposition de mon cœur face à Dieu. Ça va tout changer. C'est pour ça aussi qu'ils voient qu'il y a des gens, là, mettons, ils ont fumé toute leur vie ou il n'y avait pas des super habitudes, mais c'est des gens tout contents, tout joyeux, tout simples, puis ils vivent jusqu'à 90 ans. Puis t'en as d'autres là, qui mangent bio à côté, puis ils font du sport, puis tout, puis ils meurent à 40 ans. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit le... Puis c'est pas surprenant, on vit dans un monde qui renie tout le côté, la dimension spirituelle de nos vies.
comme si on était juste des machines, comme si on était juste des organismes, avec des balancements chimiques. Non, non, il y a bien plus que ça. On est créé à l'image de Dieu, puis on est créé par Dieu. Un dernier point par rapport à la réponse biblique sur les obstacles à ce qui nous empêche de croire. Bien, vivre Galates 6, 1 et 2. Connaissez-vous Galates 6, 1 et 2? Si vous ne le connaissez pas, je vous le lis. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, et ça arrive, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Quel beau passage. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous savez, l'autosuffisance, l'indépendance face à Dieu est très intimement reliée, rattachée à celle par rapport aux autres. Si je vis de façon indépendante par rapport à Dieu, souvent, je vais mettre aussi un mur par rapport aux autres. Si je m'ouvre à Dieu, puisque pour moi, je vais laisser les autres rentrer dans mon monde. Il y a vraiment il y a un lien ici. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là, dans Galates? C'était pris en faute. C'est la réalité du péché qui se manifeste. OK? Ça dit à celui qui est spirituel de laisser le Saint-Esprit, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Donc, laissez le Saint-Esprit vous utiliser pour que Dieu puisse intervenir dans cette situation-là. C'est ça que ça dit, Galates. Puis ça dit que tu le fais pas parce que tu es mieux, puis que non, tu sais, prends garde parce que toi aussi, il n'y a pas personne qui le fait parce que moi, je suis dans la catégorie des parvenus, puis là, j'aide les pauvres qui comprennent pas vite. Non, c'est pas ça. On est tous dépendants de Dieu, là. OK? Puis on porte les fardeaux les uns des autres. Mais ce que je vais amener par rapport à ça, c'est que l'idée de vivre Galates 6, 1 et 2, ça fait partie de l'humiliation du brisement, que Dieu nous brise, puis de comment aussi je réponds à ça, quand Dieu me brise moi, mais quand je vois aussi un frère, une sœur qui vit ces choses, et comment ça fait partie de la restauration divine. Vous savez que Dieu ne brise jamais dans le but de briser puis de dire « Ha ha, t'as vu, t'as couru après, maintenant, t'as ce que tu mérites. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu permet qu'on ait les conséquences de nos péchés. Dieu permet que ça aille mal quand on se détourne de lui. Puis Dieu permet qu'on soit brisé, mais on a le Dieu de grâce, de toute consolation, de toute espérance. Quand il permet ces choses, il est là directement, puis si on se tourne vers lui et on prend sa main, il veut tout mettre ça, restaurer, ramener ce qui est vraiment de lui, de sa vie. Et il fait ça dans notre relation avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Il fait ça avec mon propre cœur, avec mes blocages, là où est-ce que j'empêche la grâce de Dieu de reconstruire. Et comment aussi il le fait dans mes relations les uns avec les autres. Et donc, je termine avec ceci ce matin, puis je n'ai pas parti de message audio, mais c'est pas grave, ça marche pas audio, en vidéo. Je termine avec ceci ce matin. Qu'est-ce qu'il y en est de toi ce matin? On parle des obstacles à croire à notre position en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y en est de toi ce matin par rapport à la grâce de Dieu? Puis je lis ici, écoutez bien ce que ça dit on est dans 2 Corinthiens encore, chapitre 6, verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Parce que Dieu étend sa grâce, présente sa grâce à quiconque est prêt à la recevoir, mais il faut la recevoir. Puis ça continue dans le même passage au verset 2, « Car il dit, au temps favorable, je t'ai secouru, au jour du salut, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est aujourd'hui, maintenant, que Dieu offre sa grâce. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'il nous appelle à saisir sa main. Pour le salut, on a parlé de repentance tantôt. La repentance était prêchée. L'Église naissante du livre des Actes prêchait la repentance. Par exemple, Paul à Athènes, dans cette société qui avait toutes sortes d'idoles, OK?
Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Évidemment, ça nous parle de Jésus. Écoutez aussi, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et donc, c'était le message de l'Église naissante, la repentance et la repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et donc, l'appel de Dieu est toujours et encore lancé. Allez-vous recevoir l'offre de la grâce merveilleuse et surnaturelle de Dieu, du Dieu de toute grâce. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Ça dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Si vous n'êtes pas sauvés, la grâce de Dieu, elle est là. Dieu s'est offert à vous autres et il vous offre son salut en Jésus-Christ, pas par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Pour les enfants de Dieu qui m'écoutent ici, le Dieu de toute consolation, l'Éternel qui guérit. Il est aussi là. J'aime le verset, ça dit, écoutez ce que ça dit dans Malachie. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ça, c'est pas mal quelqu'un de joyeux qui saute de même, là. Pourquoi? Parce que Dieu guérit le cœur. On peut avoir le cœur brisé. On a parlé comment on vit dans un monde triste, brisé, c'est sorti dans le temps de prière. Mais Dieu guérit le cœur. Il guérit du péché, il guérit des expériences passées. Il guérit des fausses croyances, il guérit de toutes les manières possibles. Et il est le Dieu qui est toujours présent. Je suis, là, le nom de Dieu, c'est-à-dire celui qui est tout le temps présent. Et il opère cette guérison maintenant, dans le présent. Il se présente à toi maintenant, enfant de Dieu, pour te guérir, ton cœur, dans ta situation. Alors, sors de l'amertume, sors de l'inquiétude, de la colère, rentre dans la vie, la paix, la joie, la grâce de Dieu. Amen. Ah, Seigneur, tu es merveilleux et merci de ce que tu te révèles à nous dans ta parole vivante et efficace. Merci, Esprit du Dieu vivant, que tu prends ta parole pour nous façonner, nous, tes enfants, pour faire une œuvre qui exalte Jésus-Christ. Merci aussi que tu sauves encore, que tu convainques de péché, de justice et de jugement. Donc, tout est bon, Seigneur, avec toi. On s'en remet à toi que tu fasses tes bons desseins bienveillants avec ces vérités qu'on a vues. Et, Seigneur, renverse et brise toute forteresse, tout obstacle qui empêche à croire en Jésus-Christ et pour tes enfants à ce que nous sommes en Jésus-Christ. On te le demande au nom de Jésus. Amen.